Bonjour, vous me retrouvez dans un tuto crochet pour faire un châle granny triangulaire qui m'a été demandé par une abonnée. Donc il vous faut un ciseau si vous voulez le faire en plusieurs couleurs, un crochet adapté à votre laine. Donc moi je vais le faire en deux couleurs, donc j'ai besoin de mon ciseau. Donc vous prenez la laine que vous voulez, le choix, la taille que vous voulez. J'ai pas de préférence, je donne pas de détails plus là-dessus. Je vous laisse le choix de prendre la laine qui vous convient. Donc dans un premier temps, nous allons monter 5 mailles en l'air. Alors je croise comme ça. Ça fait une boucle et je le passe dans mon crochet. Voilà. Ensuite, on va monter 5 mailles en l'air. Donc un jeté, une maille en l'air, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air. Après, je vais descendre peut-être un peu plus la caméra. Voilà. Que de me voir, ça serait bien sympa qu'elle se mette bien. Voilà. Alors, après ça, on va piquer notre crochet dans la première maille en l'air qu'on a fait. Donc on pique le crochet, on va chercher le fil à l'arrière, on le repasse dans la maille et on fait encore une fois. Donc ça fait une maille coulée. Ça vous fait un petit rond comme ceci. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. Plus une en plus. 4. Donc 3 mailles en l'air plus une. Ensuite, dans l'anneau, au centre, on va faire 3 brides. On fait un jeté, on pique son crochet, on va chercher le fil, on le ressort, un jeté dans la première maille, un jeté dans les deux autres mailles, un jeté dans les deux dernières mailles. Et on va le faire encore 2 fois. Un jeté, puis dans le centre, on va chercher le fil, un jeté dans la première boucle, un jeté dans les deux autres boucles, un jeté dans les deux dernières boucles de bride et on va en refaire une. Et ça va nous en faire 3. 3 brides. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va refaire 3 brides au même endroit que les 3 brides précédentes. Un jeté et on refait 3 brides au même endroit. Une dans les deux boucles, dans les deux dernières boucles. Une bride, on en refait une. Voilà. Et on refait encore une bride. Ça va nous en faire 3. 3 brides.
Après, on va faire une maille en l'air. Vous voyez? Et là, dans la maille ici, on va faire une bride. Donc là, vous avez une maille ici, une maille ici, et on va faire dans celle-ci. On va faire une bride toute seule. Voilà, ça vous donne ceci. Maintenant, on va, donc là, on vient de faire le premier rang. On va tourner son tricot et on va faire 3 mailles en l'air. Donc, on attaque le deuxième rang. 2, 3 mailles en l'air, plus une. Donc, ça vous en fait 4 à chaque fois. Ensuite, on va faire une bride à cet endroit, dans la maille en l'air du rang précédent. Juste celle-ci. Donc, je prends mon crochet et je pique soit dedans, soit dans le trou, comme vous voulez. Moi, je pique toujours dedans pour avoir une bonne tenue de châle. Donc, on va faire 3 brides au même endroit. 2, c'est bien les crochets en bois, mais quand ils se... Les petites épines de bois, là, faut faire attention quand même. Donc 2, et j'en refais une. 3 brides. Voilà. Donc 4 mailles en l'air, 3 brides à la maille en l'air du rang précédent. Après, on va faire une maille en l'air. Et ici, on arrive à nos 3 brides d'un côté, 3 mailles en l'air, 3 brides de l'autre côté. Ce rang-là, on va le monter à chaque fois pareil, tout en faisant exactement la même chose que le rang précédent. Ça sera les augmentations. Donc, une maille en l'air. Et on va, comme il y a 3 mailles en l'air au centre, on va piquer dans celle du milieu. Et on va faire 3 brides au même endroit. Une. Si vous n'arrivez pas, vous passez carrément au centre, ça reviendra pareil. Deux brides, 3 brides, trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et on repique au même endroit. Donc vous, si vous avez fait dans le trou ici, vous faites dans le trou. Donc on refait 3 brides. 1, 2, et 3. Après, on fait une maille en l'air
Et juste ici, on a une maille en l'air du rang précédent. On va faire 3 brides. Donc on refait pareil. Une. Deux. Trois brides. Je reprends un peu plus de laine. Quand on a fait nos 3 brides, on refait une maille en l'air. Et là, vous avez 3 mailles en l'air. On va prendre notre crochet et on va faire une bride juste à cet endroit. Donc, on va piquer dans la maille du haut. Et on refait une bride. Voilà. Donc pour le deuxième rang, ça vous donne ceci. Je vais peut-être changer de crochet parce que il me raccroche au niveau des doigts. Ça va bouger un peu la cam, c'est pas grave, je vais la remettre. Excusez-moi. Voilà. Parce que ça me pique au niveau là et je tiens pas à me blesser parce qu'après c'est dur d'avoir les charmes. Alors, voilà. On a fini notre bride. Donc le deuxième rang, on tourne son tricot et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on recommence comme le rang numéro 1. Donc, à cet endroit-là, on fait 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Maintenant, on va en faire un peu plus. Parce qu'à chaque fois qu'on va monter ici, à chaque fois, ça va s'élargir. Donc, on en aura plus à faire. Donc, une maille en l'air. Et on fait 3 brides ici, maintenant, dans la maille en l'air du rang précédent. 3 mailles en l'air. 3 brides, excusez-moi. 3 brides. 1, 2, 3 brides. On fait une maille en l'air. Et là, on arrive à nouveau au centre. Où on a nos augmentations. Donc, on refait pareil. Ici, soit vous piquez ici, soit vous piquez dans la maille du centre. Et on va faire 3 brides à cet endroit-là. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et au même endroit, on repique et on refait 3 brides. 1, 2, 3.
Ensuite, on a un peu plus de laine, une maille en l'air et on recommence. Ici, on va faire 3 brides. Une, deux, trois, une maille en l'air. Ici, on a une maille en l'air du rang précédent, on va faire 3 brides. Une, deux, trois, au même endroit. On refait une maille en l'air et ici, on a nos 3 mailles en l'air. On pique notre crochet dans la dernière maille des 3 mailles en l'air et on fait une bride toute seule. On vient de faire le rang numéro 3. On tourne son tricot. On va faire le rang numéro 4, donc ça se répète à chaque fois. Les rangs, on fait tout le temps pareil. Donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. À cet endroit-là, on va faire 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air. À cet endroit-là, on va faire 3 brides. Donc on répète tout le temps la même chose sur tous les rangs, vu que le début du châle est fait. Donc je fais ma 3e bride, une maille en l'air. Ici, on fait pareil, 3 brides. Alors moi je pique toujours dans la maille en l'air pour avoir la tenue du châle au blocage quand il sera fini, et ça ne bougera pas et vous aurez un châle vraiment très bien droit à ce niveau là quand il sera bloqué, bien sûr. Il sera bien droit et il aura une très belle tenue pour tout le temps. Donc 3 brides, une maille en l'air, et là on refait à nouveau. Donc moi je pique toujours dans ma maille et je refais 3 mailles, 3 brides, une au même endroit, 2, 3. Donc c'est les augmentations qu'on fait là. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on recommence au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Donc ça nous fait 6 brides et 3 mailles en l'air, ça nous fait des augmentations. Voilà. Une maille en l'air et on continue. À cet endroit-là, 3 brides, toujours pareil. 1,
2, 3, une maille en l'air, on recommence, 3 brides, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et on recommence ici, 3 brides, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air. Ici, on a ajouté 3 mailles en l'air. On prend le crochet, donc un jeté, et on va faire une bride à ce niveau-là. Une bride. Voilà. Donc après, il faut bien les tirer quand on le bloque. Il faut l'épingler, tout ça. Alors, si vous voulez faire tout uni, vous faites la fin du 4e rang, pareil. Moi, je vais changer de couleur à ce niveau-là. Donc là, je l'ai fait jusque là pour vous montrer si vous voulez faire une seule couleur. Donc moi, je vais changer. Et je vais mettre ma laine marron. Donc, pour pas que ça se voit, parce que si vous rajoutez votre laine marron directement là, on va voir le décalage. Donc, pour pas voir le décalage, je retire ma première maille. Donc, quand j'arrive ici, à ce niveau-là, je prends mon fil de couleur, je mets le fil du début de la pelote à l'arrière, je le passe dans mes 2 boucles. Maintenant, je tourne sur l'envers. Et là, il y a le fil de la pelote, le début de pelote et l'autre fil. Alors, je vais faire un arrêt sur ce fil là. Donc je vais prendre le fil de la pelote, je vais le passer en dessous, par-dessus le fil gris et le petit bout de fil et le repasser en dessous comme ça. Je recommence. Le fil de la pelote ici, je le prends, je le passe par-dessus le petit bout de fil du début de la pelote marron, je le repasse par-dessus le fil gris et je le passe en dessous des 2 fils. Et là, je le reprends dans la main gauche et je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je serre au maximum les 2 petits bouts de fil là. Le gris, je peux le couper à peu près de la même longueur que l'autre. Voilà. Donc j'ai pas besoin du gris pour le moment. Je continue en marron. Alors le bout de fil du marron, le gris on va le laisser là. Je vais le reprendre. Ou je vais le laisser, non je vais le laisser. Voilà. Donc 4 mailles en l'air. Et là, on passe et on va faire juste à côté 4 brides, 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. On reprend et on refait exactement la même chose que les rangs précédents. 3 brides,
une maille en l'air, un jeté et on recommence 3 brides ici. Donc moi je pique toujours dans la maille en l'air du rang précédent et je fais 3 brides, une, deux, trois, une maille en l'air et je recommence. Donc on le fait à chaque fois ici, les 3 brides, et entre les brides, donc juste ici, on fait toujours notre maille en l'air. Donc ici je fais une bride, 3, une, deux, trois, trois brides, une maille en l'air et je recommence. Je pique dans la maille, 3 brides. Donc ça se répète à chaque fois. Et au fur et à mesure que vous allez faire les augmentations, vous aurez plus de ça à faire. Vous en aurez bien plus. Là, ça va augmenter jusqu'à la longueur que vous voulez, et la hauteur, et la largeur. Donc c'est vous qui voyez au juste le châle que vous voulez. Alors, 3 brides, une maille en l'air. Et là, j'arrive à mon rang d'augmentation. Je pique mon crochet au milieu et je fais 3 brides. Une, deux, trois. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et au même endroit, je repique mon crochet et je refais 3 brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air et je recommence. 3 brides ici. Une, deux, trois. Une maille en l'air et je refais 3 brides au même endroit comme à chaque rang. Une maille en l'air, encore une fois 3 brides comme à chaque rang. Donc ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Une maille en l'air. J'arrive au bout, donc je refais ici. Encore 3 brides. Une. Deux. Au même endroit. 3. Une maille en l'air. Et ici, on a nos 3 mailles en l'air. Dans la dernière, on fait une bride. Alors pareil, si vous voulez changer de couleur, vous changez de couleur à partir de là. Donc vous prenez votre autre fil
et vous faites une couleur. Si vous voulez continuer avec la marron, mettons une autre couleur, de votre couleur unie, vous faites comme d'habitude. Donc moi je change à ce niveau là. Donc je reprends mon fil gris, je le vais mettre ici et je vais le prendre. Voilà. Donc après, donc là ça donne pas vraiment, hein, il faut attendre quand même en avoir un peu plus pour bien voir. Vous tournez votre tricot et on refait exactement pareil. Donc pareil, je prends mon fil de la pelote, je le passe par-dessus le petit bout de laine de la même couleur, par-dessus le marron et je le passe en dessous. Après je le passe derrière le crochet et je remonte mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. J'ai plus besoin du marron, je le coupe et je le mets en attente. Donc 4 mailles en l'air, un jeté et on recommence ici. On fait, donc soit vous passez votre crochet directement là, soit vous le passez dans la maille qu'il y a juste ici. Donc vous faites 3 brides au même endroit. 1, 2, et 3. Après, une maille en l'air et on recommence comme au rang précédent. 3 brides. Voilà, 2, 3, une maille en l'air et on recommence. 3 brides. 1 au même endroit. 2, 3. Une maille en l'air et on recommence au même endroit. Donc si vous prenez de la grosse laine comme moi, le châle va aller très vite à faire. Si vous prenez de la laine moyenne, ça sera moins vite. Et si vous prenez vraiment de la laine très fine, là ça sera encore plus long. C'est à vous de voir. 3 brides, une maille en l'air et on recommence. 3 brides au même endroit. Donc moi là c'est de la laine 6. Ben oui, c'est de la laine 6. Je vais vous montrer l'étiquette. Celle-ci. Elle est super douce, très agréable. Et je l'avais eu chez Nose. Donc ça fait en 2017 que je l'avais acheté. J'ai retrouvé le ticket de caisse l'autre jour. 1,20 €, les 100 grammes. Et il y a 110 grammes dedans. 110 grammes. Et il y a ça comme mètre de fil. Voilà.
Et c'est de l'acrylique extrêmement doux, lavable à 30 degrés. Ici, le pull pour un T12, vous pouvez faire avec 6 plots. Aiguille 6, 6,5. 10 sur 10 l'échantillon, il faut 12 mailles sur 16 rangs. Donc, elle est très agréable. Que ce soit au crochet ou à la laine. Et c'est une laine qui n'est pas adaptée pour le crochet. On peut faire au crochet. Il n'y a pas de problème. Donc, je finis, je fais 3 brides. Donc, ça se répète à chaque fois. Une maille en l'air. Là, on arrive à notre rang augmentation. Je pique au milieu. Et je fais 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on repique au même endroit. Donc, soit ici, soit dans la maille. Donc, je repique dans la maille. Je vais vous dire aussi pourquoi que je pique dans la maille. Donc, je vous ai dit que je piquais dans la maille pour avoir une bonne tenue. Mais ce n'est pas tout. Je pique dans la maille centrale des 3 mailles en l'air ici. Parce que on voit pas un dégradé. Que si vous piquez ici, admettons, et que vous prenez de la laine foncée et puis de la laine grise, ou sens contraire, des autres couleurs, et bien vous verrez quand vous repiquerez votre crochet à chaque fois avec la nouvelle laine, pour faire les augmentations, ça va vous faire tout le temps un dégradé à ce niveau-là. Voilà, donc moi, il n'y a pas de dégradé, si je pique tout le temps dans la maille. En plus, ça fait des reliefs. Ici, ça vous fait un relief un peu 3D. Vous voyez? Le relief, on le revoit ici. À chaque niveau qu'on pique dans la maille pour faire les rangs précédents, suivants, excusez-moi, ça fait des reliefs. Voilà. Et c'est très, très agréable. Et que ça soit sur l'endroit comme sur l'envers. Ça ne change pas. C'est exactement pareil. Il est réversible. Voilà. On ne peut pas dire autrement, c'est réversible. Ensuite, une maille en l'air. Et on recommence. 3 brides à ce niveau-là. 1. 2. 3. Une maille en l'air. Et on recommence à ce niveau-là. On refait 3 brides. Toujours en piquant dans ma maille. Vous voyez, quand on pique dans la maille, on voit pas la couleur. Elle reste marron ici. Là. Ça fait pas de dégradé, c'est pas du mélangé. Pour celles qui le veulent, hein. Si vous voulez du mélangé, vous piquez au milieu. Une maille en l'air. Et on recommence. 3 brides au même endroit. 1. 2. 3. Une maille en l'air. Et on recommence ici. 3 brides. Alors c'est un châle granit simple, hein, qui est beaucoup crocheté, faut se dire. C'est très ancien, mais ça reste toujours à la mode. Je prends un petit peu plus de laine, je refais un jeté, une maille en l'air, un jeté, et ici je refais
3 brides. Alors à chaque fois qu'on ajoute comme ça, le châle va grandir à chaque rang. Voilà, 3 brides, une maille en l'air. Ici on a fait nos 3 mailles en l'air. Je pique dans la dernière et je fais une bride. Si je veux garder toujours ma couleur, si vous voulez changer, vous refaites comme on a fait ici. Voilà. Donc il commence à se monter. Voilà, donc il va se mettre bien droit, bien à plat de chaque côté. Quand il va être plus grand, ça va être vraiment voilà, vous voyez. Je vais le remonter un peu, vous verrez peut-être un peu plus. Voilà, donc ça se répète tout le temps, on fait pareil. Donc là après on tourne son tricot. Donc on est sur l'envers, on se repère au fil, 4 mailles en l'air, un jeté, et ici, juste à la maille en l'air qui se trouve au centre, 3 brides, et on recommence comme à chaque rang. Voilà. Une maille en l'air, donc faut pas l'oublier la maille en l'air. Hein. Ici, un jeté, à cet endroit-là, 3 brides. Deux, trois, une maille en l'air et on recommence à cet endroit là, 3 brides, une, deux, trois, une maille en l'air et on recommence, 3 brides, une, deux, trois, une maille en l'air et on recommence. Donc on va le faire au fur et à mesure qu'il grandit, ça va demander plus de temps pour le faire. Hein. Donc moi je vais arrêter là après ce rang là, parce que après ben, je continuerai à faire pareil. Hein. À la place de faire une marron, je vais voir après. Et vous faites toujours pareil quoi. Parce que si vous voulez que je fasse un châle complet en vidéo, ça va demander du temps. Hein. Et puis là, bon, c'est pas question de faire des vidéos, ça ne me dérange pas. Mais c'est question, c'est qu'il n'y en aura pas qu'une à faire. Hein. En deux, 3 brides. Hein. Une maille en l'air. On arrive au rang d'augmentation. Donc il y a 6 brides et 3 mailles en l'air. Un jeté. On pique au milieu. 3 brides. Une. Deux. 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, on refait 3 brides.
2, 3 brides. Vous voyez le rang d'augmentation. Donc ici, vous en aurez plus. Vous voyez, au fur et à mesure, il grandit. Donc après, quand il va être bloqué, ça va s'étendre. Il faudra bien l'étaler, bien le mettre à plat, bien l'étirer pour que ici, ça soit du même niveau qu'ici. Donc il faudra faire un étirement et mettre des petites épingles à tête le temps qu'il sera humide pour bien qu'il prenne sa forme, pour qu'il soit bien droit. Voilà. Donc je finis le rang, une maille en l'air, un jeté, 3 brides à la maille en l'air du rang précédent, en piquant toujours dedans, 3 brides, une maille en l'air, un jeté et je repique. 3 brides comme à chaque fois. Voilà. Une maille en l'air et je recommence dans la maille suivante. 3 brides. Au même endroit. Une maille en l'air et je recommence. 3 brides à la maille suivante. Donc vous pouvez le faire de toutes les couleurs, unies, avec un motif, comme vous voulez. Hein. Bon, c'est peut-être du granit, parce que c'est avec des brides, mais ça fait du jacquard en même temps. Hein. Donc on peut faire, vous pouvez faire un motif. Donc une maille en l'air, et je refais 3 brides à ce niveau-là, entre les... où qu'il y a le trou. Voilà, 3 brides. 1, 2, 3. Donc je pique ici, vous voyez. Et ma troisième bride. Une maille en l'air. Ici. Je refais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Ici, on a nos 3 augmentations de mailles en l'air. On fait un jeté. Et on pique de la dernière maille. Ici. Et on fait une bride. Ces brides là qui sont toutes seules, c'est celle qui va former le chemin de votre châle pour qu'il soit tout droit. Vous voyez, donc c'est pour ça que quand il sera à mettre à bloquer, il faudra bien l'étirer pour que ça soit bien droit. Voilà, ça fasse tout droit. Donc là, il n'est pas tout droit en bas, c'est normal parce que il se travaille en ce moment vu qu'on est en train de le faire. Et il faut que les mailles soient bloquées pour que ça soit vraiment bien droit. Voilà, alors, nous en sommes ici. Je reviens. Voilà, on en est ici. On tourne son tricot, on se retrouve sur l'envers, donc c'est identique. Hein. Je me repère juste au fil
ici. Autrement, ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Donc on tourne, on se retrouve sur l'envers. Et là, on vient de faire un rang, deux rangs. Ben, on va un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs, cinq rangs, six rangs. Donc on attaque le 7e rang. Donc moi je fais toujours avec le gris là. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je recommence. Un jeté, je pique dans ma maille juste là. Et je fais 3 brides. Un jeté, une maille en l'air, un jeté, et je repique ici, et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, et je recommence. Un jeté, je pique ici, et je fais 3 brides. 1, 2, donc les 3 au même endroit, et 3. Une maille en l'air, un jeté, et je repique ici, et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, un jeté, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Donc comme on répète à chaque fois, les débutantes peuvent le faire. Hein. Si elle sait faire les brides, les mailles en l'air, les jetés, c'est juste le fil, hop, on fait le jeté. Piquer dans la maille en l'air, la voilà ici, on pique dedans, on va chercher le fil, on repasse dans la maille en l'air, 3 mailles sur le crochet, un jeté dans la première maille, un jeté dans les 2 mailles, un jeté dans les 2 autres mailles. Un jeté et on recommence. On en fait 3 à chaque fois. Voilà, donc c'est des augmentations qu'on fait à chaque fois vu on double à chaque fois. Une maille en l'air, un jeté et on recommence ici avant les augmentations de 6 brides. Donc on fait 3 brides au même endroit. Voilà, une maille en l'air. On est au rang d'augmentation. Un jeté. Et je pique à la maille du milieu et je fais 3 brides. 2, 3 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
et je repique au même endroit. Je refais 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air. Et on recommence toujours au même endroit. 3 brides. Donc il faut pas trop serrer non plus, hein. Une maille en l'air. Et je pique ici. Et on refait 3 brides comme à chaque fois. Une maille en l'air, un jeté, 3 brides. Voilà. 3. Une maille en l'air, un jeté et 3 brides dans la maille en l'air suivante. Donc ça fait quand même des très beaux châles, hein. Plus que vous en faites, plus qu'il grandit et puis plus qu'il sera magnifique, hein. Une maille en l'air, un jeté et on fait 3 brides. 2, 3, une maille en l'air, un jeté et on repique et on refait 3 brides. Voilà. Et on recommence. Maille en l'air, donc là on fait ici un 4e maille, 3 brides, 2, 3, une maille en l'air et 3 augmentations en maille en l'air, les voilà, un jeté et on pique à la dernière, celle du haut, et on fait notre bride. Donc le début le voici, part bien en pointe, hein. Donc vous inquiétez pas, hein, si ça fait un petit peu pointu là, mais pas grand chose, il faudra bien mettre, un coup que c'est bloqué, il faudra bien le mettre bien à plat et que ça soit vraiment tendu pour que ça aille vraiment comme ça, hein. Voilà. Donc après, on tourne son tricot. Je me retrouve sur l'envers. Et je continue. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Je pique dans ma maille. Pour moi, si vous voulez dans le trou, vous piquez ici. Comme vous voulez. 1, 2,
Donc 3 brides, 3, une maille en l'air et on recommence. Maille au centre, je pique ici et je fais 3 brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air, un jeté et je pique ici. Et je refais mes 3 brides. Une maille en l'air, un jeté ici et je refais 3 brides. Deux, 3. Maille en l'air, un jeté, je pique ici, 3 brides. Deux, 3. Alors surtout, vous en faites bien 3. Si vous êtes que 2, vous en fassiez 2 et puis après vous en faites plusieurs à 3, ça va vous faire un décalage. Une maille en l'air, un jeté, ici je pique de la maille, 3 brides. Une, 2, 3. Une maille en l'air et je recommence ici. Donc il y en a plus, vous voyez, hein. Donc 3 brides, 2, 3, une maille en l'air, ici 3 brides, une, 2, 3, une maille en l'air, ici la 4e bride, 3 brides qu'on vient faire, 2, 3, une maille en l'air, ici on a nos mailles, 3 mailles augmentées, dans la dernière juste là on fait une bride toute seule. Voyez, même pas, attendez, je me croyais au début en fin de rang, excusez-moi, c'est pas bon là, petite erreur, excusez-moi, je me croyais en fin de rang. On est aux augmentations, donc on vient de faire une augmentation, une maille en l'air, on en refait 2. Voilà, une maille en l'air, et là je repique ici et je refais 3 brides au même endroit. 1000 excuses, hein, parce que j'étais en train de penser en même temps à autre chose. Ça arrive, c'est pas... Et 3 brides, voilà. Donc on vient de faire nos augmentations.
une maille en l'air, et ici on vient faire 3 brides. Je vois pas pourquoi que j'allais arrêter là. Aïe aïe aïe. Donc 3 brides au même endroit. Puis je mets une qui se bloque. Voilà. Une maille en l'air, un jeté et on vient refaire 3 brides. Deux, 3, une maille en l'air, un jeté et on vient piquer ici. Donc tous les rangs jusqu'à temps que vous faites la grandeur voulue, la largeur voulue de votre châle, vous faites toujours pareil. Toujours, toujours, toujours pareil. Voilà. Une maille en l'air, un jeté, on pique ici, 3 brides au même endroit. Voilà. Une maille en l'air, un jeté, je pique ici au même endroit. 3 brides. 2, 3, une maille en l'air, un jeté, 3 brides au même endroit. 2, 3, une maille en l'air, un jeté ici, 3 brides au même endroit. 1, oh bah non. 2, 3, une maille en l'air, quatrième maille, 3 brides au même endroit à la fin du rang. Avant la fin du rang, parce que fin du rang c'est seulement une bride. Une maille en l'air, vous avez vos 3 augmentations ici, un jeté et à la 3e maille du haut vous faites une bride seule. Alors moi je vais changer de couleur, donc je vais reprendre mon marron vu que je suis en fin de rang. C'est pour ça que je me suis trompée ici. Je croyais que j'étais déjà en fin de rang, qu'il fallait que je prenne déjà mon autre couleur. Voilà, donc ici je reprends une autre couleur. Voilà, je tourne mon tricot. Alors là vous en avez donc on en a 1 2 3 4 5 6 7 8 avant l'augmentation, donc ça vous en fait 16. 8 ici, 8 ici. Voilà, donc il est déjà beau Alors on refait pareil. Je prends le fil de ma pelote, ma nouvelle couleur, je le passe au-dessus des 2 autres fils et en dessous, et je le passe à l'arrière du crochet.
et je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. J'ai plus besoin de mon gris pour l'instant. Je coupe, je le mets à l'écart et je recommence un jeté, je pique ici, soit là ou là, comme vous voulez. Moi toujours dans ma maille et je fais 3 brides. 1, 2, 3 au même endroit. Une maille en l'air, la maille suivante, 3 brides. Donc je pique, je fais 3 brides au même endroit. Deux, 3. Surtout, faites bien vos mailles en l'air, aussitôt vos 3 brides, parce qu'autrement vos brides ils seraient collés et ça irait pas en s'élargissant. Voyez, qu'elle soit comme ça. Une maille en l'air. Qu'elle soit serrée ou pas serrée, votre maille en l'air, elle doit y être. Un jeté. Ici. On refait 3 brides. Au même endroit. Alors, moi, pour cette laine-là, vous avez vu que j'avais au début de la vidéo un crochet en bambou. Ayant une petite écharne dans le doigt, j'ai préféré le changer. Donc, j'ai parti avec du 6,5. Et pour avoir plus de relief, donc là, il y a plus de relief dans le crochet. Ça ressort plus. Ça ressemble beaucoup aux noppes, mais c'est pas des noppes. Hein. J'ai pris du 4. Donc là, je crochette avec du 4 et de la laine de 6. Voilà. Un jeté, une maille en l'air, un jeté, je pique ici. Et je fais mes 3 brides. Alors ça fait beaucoup les brides en relief. Comme les 3D. Et c'est très joli, je vous le conseille de le faire. Si vous avez de la laine de 6, prenez un crochet de 4. Si vous avez de la laine de 8, c'est de la grosse laine, vous prenez un crochet de 6. Voyez? Si vous avez de la laine de 3 ou 3,5, vous prenez un crochet de 1,75 pour le faire. Et vous aurez vraiment, voyez les reliefs de brides. Et c'est très joli. Hein. Alors après, vous choisissez suivant les tons de couleur. Une maille en l'air, un jeté, 3 brides. Et c'est vraiment très joli comme châle. Voilà. Donc 3 brides. Une maille en l'air. Ici, je recommence 3 brides. Donc à chaque bride, vous faites un jeté. Hein. Je finis ma deuxième bride, un jeté, toujours. Et je fais ma troisième bride. Une maille en l'air. Je recommence ici. 3 brides. Deux.
3 brides, maille en l'air, et je recommence. Toujours 3 brides, au même endroit. Donc là, après ce rang là, parce que là je suis en train de faire la deuxième partie hein, de châle. 3 brides, voilà, une maille en l'air, j'arrive aux augmentations, je fais un jeté et je viens refaire mes 3 brides, donc mes 3 premières brides des augmentations du châle. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je repique mon crochet au même endroit et je refais 3 brides, 1, 2, 3. Alors moi je vais finir le rang comme j'étais en train de vous le dire, parce que je voudrais faire une surprise au niveau des changements de couleur que j'ai en tête. Et voilà, donc je vous laisse libre de choix de faire le motif que vous voulez, de piquer dedans si vous voulez, comme ça vous dit. Alors, maintenant, une maille en l'air, un jeté et je repique juste après mes augmentations dans ma maille. Et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, un jeté, 3 brides. Donc la maille suivante. Ça, je vous le conseille de prendre 2 tailles en dessous. Vraiment, ça fait vraiment un... Vous voyez les petites boules que ça fait? C'est des brides hein, pourtant, et ça fait des petites boules. C'est vraiment super beau en plus. Alors, après, je fais une maille en l'air, un jeté, et je recommence. Je refais mes brides. Voilà. 3, une maille en l'air. Je recommence. Un jeté, 3 brides à la maille suivante. 2, 3, une maille en l'air et on recommence. 3 brides à la maille suivante. 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides à la maille suivante. 1, 2, 3, une maille en l'air et on recommence. 3 brides à la maille suivante. Là, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides à la maille suivante,
Donc j'espère que ces 2 vidéos vont vous plaire, va vous donner de l'envie de faire un châle. Je remercie une abonnée qui m'a demandé de lui faire ce tuto. Une maille en l'air, j'arrive à la 4e maille ici au bout de rang, je fais 3 brides, 1, 2, 3. Alors je vais vous dire pourquoi que je ne continue pas la vidéo, le tuto, parce que ça se répète toujours pareil, toujours pareil. 2, parce que comme vous savez que la semaine, donc je fais une maille en l'air, la semaine prochaine, donc la semaine du 23, vous allez avoir un duo d'une bonne vidéo avec ma maman. Donc ça sera un supplément. Je veux vous faire la surprise pour vous montrer où c'est que j'en suis dans le châle. Voilà. Donc c'est un petit avant-goût qu'on va dire, tout en aidant une abonnée en plus. Alors je suis arrivée au bout du rang, que je vous ai dit que j'allais jusque là pour vous montrer. Donc je vais me mettre un peu plus haut, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc voici le début du châle. Voyez. Donc là, ne vous inquiétez pas si ça fait arrondi ici et ça repart en montant. C'est normal. Il faut qu'il soit bloqué quand vous aurez fini votre châle. Alors là, on est sur l'envers. L'envers, il donne beaucoup de relief. Voyez. Je retourne. L'endroit donne toujours autant de relief. Donc, ça veut dire que c'est un châle en 3D. Voilà. Donc, le premier rang ici, vous voyez, on le voit déjà, il fait la petite boule. Après, le rang suivant, il est en renfoncement. Le rang d'après, ça fait que des petites boules. Enfin, des petites boules, des belles boules. Vous voyez, etc. En renfoncement, des boules, un renfoncement, des boules, un renfoncement, des boules. Et ça va vous le faire à chaque fois, à tous les rangs. Voilà. Donc, je ne continue pas. Je vous montrerai l'évolution du châle dans le duo avec la maman la semaine du 23 août. J'espère que mon abonné qui m'a demandé ce tuto, que ça va lui convenir, que ça va lui plaire, qu'elle n'hésite pas de me le dire, aussi bien sur Facebook ou sur YouTube. Donc il suffit de continuer. Si vous voulez changer la couleur à cet endroit là, vous avez le crochet, vous changez votre couleur avant de faire la boucle, comme je vous ai montré ici. Voilà. Donc, je vous montre, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc en tout avec vous, je vous ai fait donc le premier à l'entrée de l'anneau magique. Donc un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs. Je vous laisse sur le 9e rang, donc vous devez faire le 10e rang. Comme je vous ai montré. Voilà. Donc je vous le conseille. Il est vraiment, on dirait qu'il est matelassé en même temps. Regardez les petites boules. Vraiment magnifique. Alors, si c'est de la laine numéro 6, vous prenez un crochet numéro 4. Si c'est de la laine numéro 3, vous prenez un crochet de 1,75 ou 1,25, 50 comme vous voulez. Si vous avez de la laine numéro 4, vous prenez un crochet numéro 2.
pour obtenir le même effet. Si vous avez de la laine numéro 8, vous prenez un crochet numéro 6. Voilà. Et vous aurez cet effet au niveau du châle. Je vous le conseille, il est magnifique. Pour être sûr, j'avais regardé sur internet, trouvé un petit modèle. J'avais montré un modèle à l'abonné, et puis ça me disait plus. Je le trouvais pas assez. Je le trouvais beaucoup répétitif, comme on voit un peu partout. Moi, j'ai voulu faire le mien. Donc, c'est un châle en 3D. Voilà. Donc, vous répétez à chaque fois ces 9 rangs jusqu'à temps que vous avez votre grandeur et votre largeur en châle. Voilà. J'espère que que mes 2 vidéos vont vous plaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera le duo avec la maman la semaine du 23 août. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans cette prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ce tuto châle en 3D relief va vous plaire. Et j'espère voir des petites photos, les copines, si vous le faites. Montrez-moi sur Facebook ou le forum des petites photos de votre châle. Je serai très contente de les voir parce que c'est vrai que je vous le conseille. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.